De nombreuses personnes éprouvent de grandes difficultés, une grande détresse, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. On cherche de l'aide et de vraies solutions. Tel est le cas chez cet homme dont parle la Bible. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Puis Jésus dit au centenier va, qu'il te soit fait selon ta foi, et alors même le serviteur fut guéri. Matthieu 8, 5, 13. Ce centenier se trouvait dans une grande détresse car son serviteur était malade et souffrait beaucoup. Quel maître exemplaire. Non seulement il remplissait son devoir de chef, mais en même temps son devoir d'homme. À notre époque, combien d'employeurs et de responsables se soucient-ils du bien-être de leurs employés? Qui se préoccupe de votre bien-être? Et vous, vous intéressez-vous au bien-être des autres? Nombreux sont ceux qui sont esclaves du matérialisme et de l'égoïsme au point qu'ils sont incapables de voir la détresse de leur prochain. Le monde est plein de misère et de désolation. Le taux élevé de suicide et l'abus d'alcool et de drogue le démontrent clairement. Existe-t-il encore une issue à ce terrible chaos? Seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est capable d'apporter une aide efficace. Toute aide humaine sans recours à Dieu n'apporte aucune solution durable au problème. La médecine, il est vrai, peut venir en aide à un corps malade, mais la détresse de l'âme demeure pour autant. Il faut reconnaître le bienfait des institutions sociales, mais leur service est limité. Elles ne peuvent combler le vide dans les cœurs, ni mettre fin à l'insatisfaction de l'individu. Celui qui veut vraiment venir en aide à son prochain doit commencer par prier pour lui, à la manière du centenier. Il alla vers Jésus et demanda de l'aide. Une telle intercession ne peut être menée que par quelqu'un qui nourrit une relation avec Jésus, quelqu'un qui est entré en bonne relation avec Dieu. Qu'en est-il de votre relation avec Jésus-Christ? Avez-vous l'assurance du pardon de tous vos péchés? Cette assurance est réservée à celui qui confesse ses péchés et se laisse purifier par Jésus. Notre péché nous sépare du Dieu vivant. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, n'avait pas connu le péché. Il est mort sur la croix et il a pris sur lui, et notre faute et notre expiation. Il nous a rachetés à un grand prix au prix de son sang. Il nous donne une vie nouvelle. Quiconque offre sa vie en réserve au Seigneur Jésus devient un enfant de Dieu et obtient l'assurance du salut et de la vie éternelle. Avez-vous déjà pris la décision de suivre Jésus?